Hello, bonjour, ravi de vous retrouver ce jour. Je suis Dr Ndormo Bérénice, comme vous le savez, vétérinaire social. Je suis responsable du cabinet vétérinaire Animal Health Center. Nous sommes situés à Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime au Cameroun, bien sûr dans la région du littoral. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons un nouveau sujet de discussion. C'est quoi ce sujet de discussion? Aujourd'hui, nous allons parler des gestes salutaires pour nos animaux de compagnie, pour le bien-être de nos animaux de compagnie. Quels sont les gestes salutaires que nous devons avoir? Nous nous intéressons particulièrement aux chiens et aux chats. D'accord, nous abordons le premier geste salutaire. 1. Il s'agit de l'alimentation équilibrée. Nous devons savoir que nos animaux de compagnie ont besoin d'une alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée, elle est constituée, comme nous le savons depuis le primaire, des glucides, des lipides, des protéines et des suppléments minéraux et vitamines. Donc, nous savons tous que les chiens et les chats sont à la base des carnivores. Ça veut dire que leur alimentation est essentiellement protéique, donc constituée de viande et de poisson. Mais pour une alimentation équilibrée, il est important de faire des apports pour des glucides, pour des lipides et des suppléments minéraux et vitaminés. C'est pourquoi généralement, les alimentations à base de céréales sont recommandées pour nos carnivores. Certains apporteraient des aliments tels que du riz ou alors d'autres céréales. C'est important pour l'apport de glucides. Généralement, pour l'apport des lipides, il est recommandé de faire un apport d'huile dans l'alimentation de nos compagnons pour leur permettre d'avoir une alimentation équilibrée. Pour ce qui est des suppléments minéraux et vitaminiques, ce sont des éléments qui ne se retrouvent généralement pas dans les aliments courants et qui doivent être apportés en supplémentation. C'est pourquoi dans les cabinets vétérinaires, les pharmacies vétérinaires, vous avez la possibilité de retrouver ces suppléments minéraux et vitaminiques. Ils peuvent être disponibles sous forme de poudre. Ils peuvent être disponibles sous forme de comprimés, ils peuvent être disponibles sous forme de liquide en fonction des formes pharmaceutiques disponibles. Donc, il est recommandé pour vous, en plus de l'alimentation que vous apportez régulièrement au sujet, de leur faire une supplémentation en minéraux et en vitamines. Ces produits suppléments sont généralement constitués d'acides aminés, de vitamines, de multivitamines, de calcium, phosphore, en fait d'autres minéraux. Il est important. Le deuxième geste salutaire que nous recommandons, c'est la pratique régulière de la vaccination. Il est important de savoir que les animaux de compagnie, les chiens et les chats, sont sujets à des maladies. Des maladies qui peuvent être soit des zoonoses ou alors des maladies qui affectent uniquement les chiens et les chats. Le protocole de vaccination qui est disponible dépend des maladies contre lesquelles on voudrait faire la vaccination. Il est à noter que la vaccination contre la rage, elle est obligatoire parce que nous le savons, la rage est une zoonose qui crée d'ailleurs beaucoup de dégâts dans le monde entier, que ce soit chez les animaux de compagnie, chiens et chats, ou alors chez les humains. Donc, il est important pour tous les propriétaires, pour vous qui disposez d'un chien ou d'un chat à la maison, de pratiquer la vaccination contre la rage. C'est obligatoire. À côté de la rage, il y a des protocoles de vaccination contre des maladies qui affectent uniquement les animaux, les chiens et les chats. Pour ce qui est du cas spécifique des chiens, il peut y avoir le protocole de vaccination contre la parvovirose. Il peut y avoir le protocole de vaccination dit complet, c'est-à-dire qu'il protège votre chien contre 6 principales maladies. Donc,
Ces 6 principales maladies sont les suivantes. Il y a la maladie de Carré, il y a la parvovirose, il y a l'hépatite de Rubert, le para-influenza de type 2, la leptospirose et la rage. Donc, ce protocole de vaccination, il varie en fonction des formes médicamenteuses de vaccins disponibles dans les pharmacies vétérinaires. Donc, le protocole de vaccination contre la rage, il se fait généralement tous les ans. Donc, les rappels, c'est tous les ans. Mais pour ce qui est du protocole de vaccination contre la parvovirose ou alors le protocole de vaccination complète, il varie en fonction des formes médicamenteuses disponibles dans les pharmacies. Donc, vous avez la possibilité de vous rapprocher de votre vétérinaire pour demander davantage des conseils. Troisième geste salutaire, pratiquez la vermifugation régulière de vos sujets. Faites-leur des apports en vermifuge à la fréquence mensuelle, ce qui est recommandé. Ceci permet aux animaux de pouvoir éliminer une bonne charge parasitaire. Et nous le savons tous, les chiens et les chats sont des animaux qui aiment généralement fouiller. Ça fait que après une certaine fréquence, la charge parasitaire augmente et il est recommandé à une certaine fréquence de pouvoir leur apporter des vermifuges pour diminuer cette charge parasitaire et leur permettre de rester en bonne santé. En plus de ce geste-là, nous avons les soins de routine. Qu'entendons-nous par soins de routine? Vous savez tous que votre animal de compagnie, qu'il soit chien ou chat, il a un pelage dont il faut entretenir. Ce pelage-là est généralement aussi sujet à des parasites externes tels que les tiques, tels que les puces et bien d'autres. C'est pourquoi il est recommandé à la fréquence régulière de faire des soins cutanés à votre animal pour lui permettre de pouvoir éliminer les parasites et les maladies qui se retrouvent sur sa peau. Ceci lui permet aussi d'entretenir un bon pelage et de pouvoir vous permettre de bien vous amuser avec votre animal de compagnie sans problème. Il est important de le noter, vous devez veiller au comportement de votre animal parce que tout changement de comportement chez votre animal signale un problème. Par conséquent, il est important pour vous de vous rapprocher immédiatement de votre vétérinaire en cas de changement de comportement que vous remarquez chez votre animal de compagnie. Voilà quelques gestes basiques qui pourront vous aider, nous aider à mieux prendre en charge nos animaux